Chère Thaï, chère communauté, je demande la permission à mes frères et sœurs de partager avec vous, avec les jeunes qui sont ici. Je suis très heureuse d'être ici. Et que Thaï, notre professeur, est content. Il sait que nous sommes ici. Il a établi cet endroit pour que vous puissiez être ici. Et pour que même maintenant, même s'il n'est pas ici avec son corps physique, son amour est ici. Et c'est pourquoi nous avons un refuge où revenir. Je suis venue ici en janvier 2000, pendant laquelle, comme beaucoup d'entre vous, je suis venue avec un cœur brisé. Mon partenaire venait de mourir dans un accident quelques mois avant, en septembre 1999, juste avant mon anniversaire. Et je venais de terminer mon entraînement médical pour devenir un jeune médecin. Et ça m'a vraiment brisé le cœur. Mais ça m'a aussi réveillée à l'état de ma vie. Et des différents choix que j'avais. Je voulais la paix. Et donc j'ai arrêté la médecine. Je suis partie de San Francisco. Et je suis venue ici pour chercher la paix. C'était 22 ans auparavant. En 2003, je suis allée aux États-Unis avec Thaï et je suis revenue qu'une seule fois, en 2008, pour 3 semaines. Donc je suis revenue cette fois-là. Et quand je suis arrivée pour la première fois au New Hamlet, un nouveau hameau, j'ai touché la terre devant le Bouddha et devant notre cher professeur Thaï. Et j'espère que vous toucherez aussi la terre. Pour être en contact avec son amour et sa beauté. Donc quand je touche la terre devant l'autel, beaucoup de souvenirs sont revenus à ma tête. Des 22 dernières années. Mais aussi des souvenirs auxquels je n'avais pas pensé depuis longtemps. Dans un de ces souvenirs, c'était une des premières retraites auxquelles j'ai été et je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. J'étais restée dans l'hameau du bas. Et c'était la fin de la retraite. Donc je suis allée au parking pour dire au revoir à mes amis. Et un après l'autre, ils sont partis. Et donc je suis restée là à attendre.
Et, et à un moment, j'étais toute seule dans le parking. Et j'ai commencé à pleurer. Dans ma vie, je suis partie de tellement de situations. Si j'étais heureuse dans une relation, je partais. Si je ne me sentais pas bien, je partais en voiture, loin. Ou alors je partais en avion vers un autre pays, un autre continent. C'était la première fois que j'ai réalisé qu'on m'avait laissé de côté. Donc ils sont partis et qu'ils m'ont laissé de côté. C'était aussi la première fois que j'ai pris une décision consciente de ne plus partir, de ne plus échapper, de plus fuir. Parce que j'avais cette liberté de partir où je voulais, quand je voulais. Mais ce n'était pas vraiment une liberté. C'était juste une habitude d'échapper. C'est quelque chose en moi qui me poussait à courir, à me battre, à, à rester paralysée. Ce n'était pas vraiment la liberté. Et donc maintenant, je me suis entraînée à ne plus courir depuis ce jour. Donc quand l'organisateur m'a demandé de partager à propos du vrai amour, alors je me suis demandé qu'est-ce que je sais sur l'amour. Qu'est-ce que je sais finalement je suis je ne sais rien. Enfin, je suis une idiote, ça je ne sais pas sur ça. Et en même moment, j'ai aimé le premier acte de véritable amour. C'était d'arrêter d'échapper et de se regarder soi-même et aimer ce qu'il y a, ce qui est là. Et ça, c'est la méditation. La méditation, c'est comme un oiseau à deux ailes. L'une, c'est arrêter et l'autre, c'est regarder profondément. Arrêter d'échapper mentalement, psychologiquement. Pour pouvoir ensuite regarder profondément dans ce qu'il y a, ce qui est, ce qu'il sera. Donc arrêter et regarder profondément. Et ils ne peuvent pas se séparer, ils vont ensemble. Le moment où on s'arrête, on voit plus clairement. C'est comme être au dos d'un cheval en train de galoper. Combien est-ce qu'on peut voir, expérimenter? Mais quand on descend, ou alors en face d'une peinture, au plus on le regarde, au plus on le voit. Donc le fait d'être ici, c'est déjà révolutionnaire. C'est déjà génial. Parce que vous êtes ici, quelque chose en vous aimerait s'arrêter. Arrêter de se battre, arrêter d'échapper, arrêter d'être paralysé à l'intérieur. C'est pour ça qu'on est ici.
chose profondément au fond de vous a choisi d'être ici. De tous les endroits où vous auriez pu être, vous êtes ici. Donc le Bouddha a enseigné à propos des 4 éléments du vrai amour. Et il a ajouté 2 éléments. Donc aujourd'hui, on va ensemble les voir, les 6 éléments de véritable amour. Donc on va écouter la cloche et revenir vers nous-mêmes d'abord. Donc la respiration nous pousse à arrêter de courir. Si on fait attention à notre respiration quand on respire, alors attirer notre esprit vers l'inspiration-expiration. Donc la laisser entrer par nos narines, notre bouche, et aussi sentir notre poitrine et notre abdomen qui monte. Et donc quand vous expirez, soyez comme un ami avec votre respiration. Comment est-il? Est-ce qu'il est calme, bruyant? On peut aussi sentir notre expiration. Quand, par exemple, donc la poitrine redescend, l'abdomen redescend. Inspiration, expiration. In breath, out breath. Hello, my dear, I know you're there. You're still alive, you're still breathing. Tu es toujours en vie, tu es toujours en train de respirer. Donc quand on arrête, donc regarder profondément, ça devient naturel. Et on est conscient de ce qu'on a encore, de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, et de ce qu'on ne devrait pas dire ou faire. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple d'amener donc l'esprit vers la respiration parce que l'esprit aime voyager. Donc c'est un signe chinois qui représente la respiration. Ça signifie à partir de et sur même. Et donc celui d'en dessous, c'est le cœur ou l'esprit. Donc la respiration vient du cœur et de l'esprit. Donc la respiration est l'esprit et le cœur lui-même. Quand on est donc fâché, on respire différemment. C'est ce qu'on a dit hier. Quand on est triste, on
respire différemment aussi. Quand on est malade aussi, on respire différemment. Et même quand on meurt, on a aussi une certaine respiration que les médecins peuvent entendre. Donc les yeux se ferment. Donc connaître notre respiration, c'est se connaître soi-même, notre cœur et notre esprit. Personne ne peut nous connaître aussi intimement. L'intimité qu'on recherche, qu'on recherche, elle n'est pas en dehors. Donc chacune de ces respirations dit quelque chose sur nous. Quand on revient vers notre respiration, comme quand on revient vers nos pas sonnent différemment quand on est fâché. Et donc on les sent différemment quand on est triste, quand on est stable. Donc les pas sont différents. Tout ce qu'il y a dans notre corps dit quelque chose sur nous-mêmes. Et quand on pratique les deux ailes de la méditation, stopper et regarder profondément, on apprend que le véritable amour est là. Et le premier élément de l'amour véritable dont parlait le Bouddha, c'est la non-discrimination, l'inclusivité. Donc c'est l'inter-être et l'équanimité. C'est le yin et le yang. Le signe du yin et du yang. Donc, il y a deux côtés. Donc la moitié du cercle est noire et il y a un point. Et la blanche, elle a un point noir, alors que la noire a un point blanc. C'est le yin et le yang. C'est tout petit. Comme ça. Donc dans le noir, il y a du blanc et dans le blanc, il y a du noir. Ça, c'est l'enseignement à propos de l'inter-être. Dans ceci, il y a cela et dans cela, il y a ceci. Comme l'exemple de la fleur dont on a parlé hier. Donc dans la fleur, il y a le jardinier, il y a le cosmos, il y a l'eau, il y a le rayon de soleil. Quand on apprend sur l'inter-être, on voit que notre amour, on sait qu'il n'est pas individuel. Ce n'est pas parce que mon partenaire est mort qu'il est parti. Je suis maintenant qui je suis grâce à lui. Donc je suis ce que je suis grâce à notre cher professeur, mon cher maître. Grâce à d'innumérables conditions qui font de nous ce que nous sommes. Je suis parce que tu es, grâce aux choix qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes. Donc, durant toute la vie, il a fait plusieurs choix. Et c'est grâce à ces choix que nous sommes ici maintenant. Et les choix que nos ancêtres et nos parents ont fait. C'est grâce à ça qu'on est ici maintenant. C'est ça la sagesse de l'inter-être. C'est la fondation de l'amour véritable. Donc l'amour n'est pas quelque chose d'individuel. Ce n'est pas quelque chose qui arrive sur une impulsion.
Aujourd'hui je t'aime, demain je te déteste. Je t'aime parce que tu m'aimes en retour. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas si simple. Et ce n'est pas si court. Oui, on a un impact les uns sur les autres pour toute notre vie. Et donc, on apprend ainsi, on utilise donc l'inter-être et l'enseignement de l'inter-être. C'est que tout ce qu'on expérience dans la vie n'est pas perdu. Il reste dans notre conscience. Donc voici un dessin que notre maître utilisait pour enseigner sur la psychologie bouddhiste. On a la conscience de l'esprit et la conscience, le tréfonds de la conscience. Donc nos pensées, nos sensations, etc. Tout est dedans. Dans le tréfonds de notre conscience. Comme quand je touche la terre devant l'autel quand j'arrive. Tellement de souvenirs sont revenus en moi. C'était incroyable. Je n'avais même pas pensé à certaines expériences depuis longtemps, mais elles sont toutes devenues vivantes en moi. Vous voyez, tout est là, on est et quand on apprend ça, on fait très attention à notre consommation. Qu'est-ce qu'on apporte à notre vue, à notre odorat, à notre toucher, de notre corps, nos pensées, nos émotions. On devient très attentif, sélectif. Et ça, c'est de l'amour. L'amour n'est pas quelque chose d'impulsif. Ce n'est pas quelque chose sans règles. On sait que le corps retient et que l'esprit retient aussi. On est ce qu'on est grâce à toutes les expériences par lesquelles sont passés nos ancêtres. Donc tout ce qui vient dans notre conscience, à l'intérieur, ça devient ce qu'on donne vers l'extérieur. Donc ce qui vient à l'intérieur, ensuite deviendra quelque chose qu'on exprime à l'extérieur. Et ce dont on a intérêt à être. Le deuxième élément de l'amour véritable. On dit qu'on aime les pizzas, les hot dogs, les chats, etc. Mais qu'est-ce qu'on sait de l'amour ? Oui. Donc le deuxième élément, c'est karuna. Ça a été traduit par compassion. Donc la signification littérale, c'est d'alléger la souffrance. Et moi, j'aime bien le traduire par guérison. Donc dans le vrai amour, il y a de la guérison pour nous et pour les autres, comme dans la guerre du Vietnam. Cette guerre atroce a créé beaucoup de souffrance que Thai a vécu, et vu. Et donc il est parti aussi pour trouver la guérison. Et qu'il l'a trouvé. Et grâce à cela, il a été capable de le partager avec les autres. Pour que
que nous aussi on puisse ressentir cette guérison. Si on aime ou que quelqu'un nous aime et qu'on est blessé chaque jour ou qu'on se sent blessé ou pas à l'aise, on peut se demander est-ce que c'est du vrai amour? Ce n'est pas de le vrai amour. Dans le vrai amour, il y a la guérison. Dans le vrai amour, on réalise donc l'intérêt, la guérison, le guérisseur et sont dans le processus. Et donc ça n'a rien à voir avec le docteur. Ok, Elle travaillait aux urgences avant. Et parfois, il y avait son esprit qui était un peu parti. Et était en train de penser déjà aux patients d'après, pendant qu'elle s'occupait d'un patient. Donc elle a dû poser la même question 2-3 fois au patient. Et le patient lui a dit mais docteur, je vous l'ai déjà dit. Si on n'est pas là, on n'a rien fait de bien pour l'autre personne. On a déjà blessé la confiance de l'autre personne envers nous. Elle se sent pas comprise ou pas reconnue. Donc on a vraiment cette interconnexion dans nos échanges quotidiens. Quand on apprend à guérir nos relations avec nous-mêmes, on aide aussi à guérir les relations avec les autres. Donc le soi et les autres ne sont pas séparés. Ça suit la sagesse, l'enseignement de l'inter-être. Ce qu'on fait aux autres, on le fait à soi-même. Et dans l'autre sens. Et vice-versa. Donc je me souviens de souvenirs intenses pour moi quand j'étais dans ma première année. Donc un jour, j'étais dans le champ du hameau du bas et je pleurais beaucoup. À un moment, je criais. Et j'étais complètement perdue dans mon esprit. Et j'ai reconnu, dans cet instant, que j'étais en train de dépasser la limite de la folie. Et donc ça n'importerait plus. Je pleurais autant que je pouvais. Je pouvais crier autant que je voulais. Quel type que les normes sociales, l'éducation n'avaient plus d'importance à ce moment-là. J'ai senti ça. J'ai donc pris la plus grande respiration de ma vie. Et je me suis mise à genoux et j'ai commencé à pleurer, à prier que je ne ferais plus jamais ça. Je ne voulais plus jamais passer par ça. Parce que quand mon partenaire est mort, ce n'était pas juste sa mort qui m'a
fait mal, mais aussi tout le traumatisme et les abus que j'avais vécus dans ma vie comme jeune personne. Et c'est ça qui m'avait blessée à ce moment-là. Donc tous les événements sont revenus par association dans cette conscience, dans le tréfonds, la conscience qui était en dessous de tout le reste. Quand on traverse la journée devant les écrans, on est toujours préoccupé. Notre esprit est toujours préoccupé. Donc le tréfonds de notre conscience est toujours en action. Et donc tous ces courants souterrains qui nous affectent. Et tout d'un coup, on perd tout contrôle. Quelque chose se passe. Et puis on devient hors de contrôle et on se demande pourquoi. C'est parce qu'on n'est pas conscient. Et donc pratiquer la pleine conscience, c'est devenir conscient de ce qui se passe. D'abord dans notre corps, notre manière de respirer, le son de notre respiration, de nos pas, de notre corps. Comme ça on est conscient. Quand je suis donc tombée sur mes genoux, j'ai vraiment appris de ne plus jamais vivre une vie d'oubli, parce que je ne savais pas comment prendre soin de moi-même et de mon amour. Donc, respirons ensemble et sourions. J'ai appris à sourire quand je pleure, de suivre ma respiration, tandis que les larmes coulent sur mes joues. J'ai appris à être là pour mes larmes, d'être amie avec mes pensées et d'être équanime avec elles aussi, avec mes pensées. C'est un sourire de non-peur, mon cher. On apprend à ne pas être balancé par tout, même nos pensées, nos émotions. On peut sourire, peu importe ce qui arrive de l'extérieur ou de l'intérieur. On apprend aussi par l'intérêt-être que la victime et le bourreau ne sont pas deux. Donc il y a des enfants, des adolescents, des adultes. On a eu des expériences, parfois des traumas, ou de la souffrance. J'étais passée par beaucoup de ça. De plusieurs abus, notamment sexuels. Et donc, être conscient de ça a changé ma manière d'approcher les relations, comment je me vois moi-même et le monde. Et j'ai toujours pensé que
Le bourreau est en dehors de moi. Mon oncle, ma mère, la société pleine de discrimination envers les enfants, comme moi-même et mon frère, qui sommes les produits de la guerre du Vietnam. Notre père était un soldat américain durant la guerre du Vietnam. Et donc quand j'ai appris à stopper, j'ai réalisé que j'étais devenue le bourreau de cette souffrance, que l'abus avait eu lieu une fois ou plusieurs fois dans ma vie. Mais depuis, j'avais continué à le porter dans mes pensées, dans mes négatives, actions ou paroles. Je l'ai perpétué. Donc c'est pour cette souffrance dans ma vie. Et donc j'ai causé beaucoup de souffrance envers ceux que j'aimais. Mon partenaire qui est mort, il a pleuré à cause de moi. J'étais très importante pour lui. Et donc il était triste pour moi, mais je le repoussais. Je lui disais, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ma douleur. Et il était très triste et sans espoir. Donc quand on pratique, l'amour véritable, on revient vers nous-mêmes et on embrasse cet enfant blessé. Et on embrasse aussi le bourreau en nous. Et alors on dit, je suis désolée. Je suis désolée que je me suis fait du mal toutes ces années. À travers mes actions, mes paroles, mes pensées, je me suis blessée moi-même. Et j'ai créé beaucoup de souffrance aux autres. Je suis désolée. On dit merci et on dit pardon beaucoup. Donc, mais c'est plus par politesse. Mais profondément à l'intérieur, de remercier nous-mêmes pour les efforts qu'on fait, pour tout ce qu'on a encore. Et on se dit pardon pour notre manque, nos pratiques. Là, ça, c'est l'amour véritable. Et donc, à travers le traumatisme, on a développé plusieurs mécanismes de défense. Certains se battent directement. On se battait avant et on se bat encore maintenant. Ou alors on apprend à s'enfuir. Maintenant on s'enfuit encore. Peu importe s'il y a quelque chose qui se passe bien dans notre vie, on se dit je ne suis pas assez bien, c'est pas pour moi. Et donc on se sabotage nous-mêmes. On part avant. Ça devient une prophétie. Donc à l'école, dans la vie. Ou alors on peut se paralyser. À l'intérieur, on reste paralysé, même si on parle. C'est des mécanismes de défense. Ça peut parfois être mélangé, parfois on se bat, dans d'autres on reste paralysé. Et ça se passe. Et donc on doit pouvoir s'asseoir tranquillement et mettre de côté. J'ai apporté cette tasse avec moi. Non.
C'est une horloge numérique. Il a aussi un thermomètre. Je vis aux États-Unis. Enfin, j'ai vécu aux États-Unis depuis 1905. Donc, c'est un peu ancien. Un peu, je n'ai pas d'iPhone, donc je l'utilise à la place de l'iPhone. C'est un acte de rébellion assez calme. On n'a pas besoin de crier. Pas besoin de manifester pour ça. C'est une rébellion calme. Donc, je l'avais plus vu depuis longtemps. Ah oui, j'ai perdu le fil. Une fois, elle avait été à l'Ermitage de Taille, dans le monastère de New York. Et elle a demandé à Taille. Et Taille lui a demandé, est-ce que nous sommes des rebelles? Et la première pensée que j'ai eue, c'était un film rebelle sans quelque chose. Ah oui, ok. C'était un film avec James Dean. Et elle a dit oui, nous sommes des rebelles. Avec un coup. Parce que c'était rebelle sans coup. On apprend à être rebelle. Mais pas en protestant. Pas en étant contre quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Mais être rebelle contre nos propres habitudes. Et ça, c'est l'acte de rébellion le plus courageux. On a l'habitude de toujours se battre, d'être gelé. Donc c'est être un rebelle contre ça. On respire et on sourit à cette habitude. Au moment où est-ce qu'on est sur l'iPhone, nos doigts commencent à fonctionner tout seuls. On parle à quelqu'un et en même temps, et d'un seul coup, on se retrouve à ne plus écouter la personne, mais devant notre appareil. Et là, on peut sourire, respirer et le mettre, le ranger. Reconnaître. Peut-être que je suis en train d'essayer de fuir quelque chose à ce moment-là. Peut-être que je ne veux pas faire face à quelque chose maintenant. Donc on respire et on sourit à ce qui est là. Ça, c'est l'amour véritable. Donc, au milieu de notre vingtaine, donc il y a des nouveaux neurones qui créent des nouvelles connexions. Donc si on est toujours en train d'utiliser une partie de notre cerveau, il y aurait un type de maladie dans notre société, donc une addiction aux appareils électroniques. On a une addiction ah oui, donc un trouble électronique. Donc on appellerait ça un trouble électronique. Donc si vous voyez vos mains bouger toutes seules, vous avez un trouble électronique. Si vous vous réveillez à n'importe quel moment de la journée,
Et vous vérifiez qu'est-ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, Facebook. Vous avez, euh, vous avez un désordre électronique, un e-désordre, enfin un e-trouble. Beaucoup d'entre nous sont encore adolescents et la vérité c'est que c'est le reste de notre vie. Notre cerveau continue à se former. Donc peu importe ce qu'on répète, ça va devenir notre habitude. Les actions répétitives deviennent des habitudes. Donc la réponse au niveau stress, donc c'est à nouveau se battre, se paralyser ou échapper. Et donc l'habitude devient la personnalité. C'est juste comme ça que je suis. Je suis comme ça. Je reste dans ma chambre pendant longtemps parce que je me sens pas bien. Ou je regarde des films, ou je suis sur le téléphone, peu importe ce que je fais, peu importe l'habitude. Ils deviennent notre personnalité. Et la personnalité devient notre destinée. Et donc on l'a choisi. Est-ce qu'on est conscient des choix qu'on fait? On devrait en être conscient. Comme les jeunes, en tant que jeunes, on devrait en être conscient. Le destin qu'on est en train de former à partir de nos actions, nos habitudes, nos personnalités. Quelques sœurs, quand elles me voient, elles disent « Sister Nanine, je me souviens de toi. » Oh non. Elle se dit « Oh non. » Je me souviens que tu pleurais tellement. Je sais. Je suis sérieuse, je pleurais partout et tout le temps. Dans les toilettes, en privé, en public. Je pleurais tout le temps partout. Ah, j'étais connue j'étais célèbre pour ça. Donc mes yeux avaient l'air très tristes. Et il y a 2 jours, j'ai vu une de mes jeunes sœurs. Et ses yeux m'ont rappelé les miens. Il y a quelques années. Et je lui ai dit, souviens-toi de bien regarder le paysage, le beau paysage tous les jours. De voir des jolies choses et des choses paisibles pour que tes yeux deviennent plus lumineux et plus heureux. Et des pensées d'amour et positives. Beaucoup d'entre nous, donc les connexions neuronales, sont donc celles de s'échapper, de sentir qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est rien. Peu importe le succès qu'on a, on sent toujours ça. Récemment, on a eu une retraite à Deer Park avec 90 adolescents et leurs parents. Et c'était une retraite de 5 jours. Et le thème était assez, tu es assez. Et donc quand je partage avec eux, je leur décide cette lettre chinoise. Et donc c'est le caractère pour assez, suffisamment. Est-ce que vous pouvez reconnaître ce que c'est? Et donc ils reconnaissent que c'est une bouche
Et puis le reste, c'est un corps, un arbre, donc les jambes et les bras. Si tu as la tête, tu es assez. Si tu as un corps, tu es assez. Et même un bras, c'est assez. Deux bras. Est-ce que tu es assez? Est-ce que tu es assez? Oui. Et donc c'est si simple que ça. Très cher. Donc la prochaine fois que vous dites que vous n'êtes pas assez, souvenez-vous que vous avez, et que respirez, souriez, et vous dites-vous, je suis assez. Et j'ai assez. Et ça va vous donner un sentiment de paix et de la joie. Et donc la joie est un autre élément de l'amour véritable. Donc de toutes les choses brillantes qui flashent qu'on a. Donc on veut toujours plus. Mais la seule chose qu'on a déjà, donc un jour, vous aurez envie d'avoir les dents que vous avez maintenant. Vous pouvez me faire confiance. Un jour, vous allez vouloir pouvoir danser, courir, marcher et avoir un cœur qui est en bonne condition. Et même un millionnaire ou un billionnaire. Voilà, alors la jeunesse, la beauté que vous avez maintenant. Et alors que vous jetez tout ça pour rester dans l'obscurité. Donc pour rester dans le drame. Les drames qu'on crée dans notre manière de penser, de parler ou de se comporter. Donc c'est des traumatismes dans notre vie. Et on se demande pourquoi notre destinée semble si sombre. Mais rappelez-vous que vous êtes assez. Et que vous marchez dans la lumière du soleil. Donc je vous vois assis ou couché dans l'herbe près de l'étang. Et souvenez-vous que c'est aussi simple ici. Que nos frères et sœurs ont choisi ça, qu'on est juste comme vous. Mais on a choisi une vie simple. Pour être heureux avec les choses simples. Pour pouvoir pratiquer, arrêter et regarder profondément dans la vie quotidienne. Et donc vous aussi, vous pouvez faire ça dans votre vie quotidienne pour pouvoir toucher la joie. Et alors vous devenez votre propre ami, qui est un des autres éléments de le véritable amour, l'amitié. Et je partage souvent aussi avec les jeunes, donc le fait d'être un bon ami avec nous-mêmes, même une âme jumelle pour nous-mêmes. Donc j'aime les caractères chinois parce que les lettres chinoises parce qu'elles ont beaucoup de sagesse dedans. C'est du vietnamien. Donc âme jumelle. Se souvenir. Savoir. Maîtriser. Et la deuxième partie, qu'est-ce que ça veut dire? Soi-même.
Et pourtant, la plupart de nous cherchent une âme jumelle à l'extérieur. Et même quand on trouve quelqu'un qui nous aime, on va les pousser, on va les pousser. Oui. Donc on est notre propre âme sœur. Donc si on n'a pas compris ça, on ne peut pas accepter l'amour d'autres avant de se souvenir de nous-mêmes avec notre respiration, nos pas et nos corps, pour être conscient de nos émotions, prendre soin de ça. Donc ça, c'est devenir une vraie âme jumelle pour nous-mêmes. Et c'est Dieu, le véritable amour. Ok, quelqu'un a dessiné ça pour moi. C'est un serpent qui s'enroule avec sa propre queue et a écrit sois ton propre âme sœur. Donc soyez ce serpent et entourez-vous sur vous-même. Entourez pas que sur vous-même. Pas seulement vos qualités, mais aussi vos défauts. Pas seulement votre bonheur, mais aussi votre tristesse et votre peine. Donc enroulez-vous avec, respirez avec, souriez avec, et dites-vous, je suis là pour toi. Donc, aide-moi à t'aimer. Parlez à votre enfant, l'enfant intérieur qui est toujours là. J'ai dit aux adolescents, vous savez, les adultes, ils passent beaucoup de temps à revenir vers l'enfant intérieur pour essayer de le guérir. Maintenant, vous avez 13 ans. Donc maintenant, vous pouvez le connaître au moment même. Donc c'est votre enfant intérieur ici et maintenant. Donc vivez complètement maintenant et soyez honnête avec vous-même. Comme ça, vous ne devez pas faire ça quand vous avez 40 ou 50 ans. Expérimentez ça maintenant. Donc après, ça deviendra notre passé. Et dans les dernières années, comme non, j'ai créé un bon passé pour moi-même. Donc quand je regarde à ma vie, je ne me souviens pas que de l'abus, des traumatismes. J'ai beaucoup de souvenirs jolis de notre maître, de mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs et de mes amis. Donc j'ai des beaux souvenirs. Parce que je choisis cette vie de pratique. Donc on va écouter un son de la cloche ensemble.
pratique qu'on apprend dans nos traditions, c'est d'apprendre à nous connaître. Donc la respiration consciente, la marche consciente, manger en pleine conscience, écouter pleinement. Tout ça, c'est pour être ami avec notre corps. Parce que c'est quelque chose qu'on peut sentir, écouter, goûter, on peut le percevoir. Et donc, puisqu'on peut connaître notre corps, on peut aussi être capable de connaître notre esprit, nos pensées et nos sentiments qui sont plus abstraits, et qui se manifestent partout dans notre corps à la fois. Donc sans être conscient de notre corps, on ne peut pas être conscient de notre esprit. Et sans être conscient de notre esprit, on ne peut pas vraiment prendre conscience de nous-mêmes, prendre soin de nous-mêmes. Et donc on a la perception de victime ou de bourreau. On ne peut pas vraiment savoir quand on est vraiment avec l'amour ou quand on cherche juste des distractions. Il y a une autre lettre que j'aimerais vous présenter, et c'est le caractère pour la perception. Donc la partie du dessus, c'est un arbre et un œil. Et là, c'est un signe. Donc l'œil regarde l'arbre. Donc c'est un signe en apparence. Donc en dessous, c'est le cœur et l'esprit. Donc l'œil regarde l'arbre, mais c'est l'esprit qui voit. Donc ce cœur, cet arbre, ça me rappelle la fois où j'étais là, sous cet arbre avec quelqu'un que j'aimais. Ou alors, l'œil peut regarder l'arbre et l'esprit pense. Cet arbre a beaucoup d'insectes, donc je devrais rester loin de cet arbre. Vous voyez ? Peu importe ce qu'il y a à l'extérieur. J'aime cette personne. Je ne peux pas vivre sans cette personne. Mais un an plus tard, je ne peux même pas être autour de cette personne. Je la déteste. Cette personne me cause tellement de souffrance. Et c'est toujours la même personne. Mais c'est l'état d'esprit qui est différent. Et donc la réalité devient différente. Et c'est pourquoi, sur le chemin bouddhiste, on apprend à prendre soin de notre esprit. Prendre soin de notre esprit afin que notre perception ne soit pas distorsionnée. Donc on respirait.
À travers la pratique de regarder profondément dans notre quotidien, on apprend à calmer notre esprit, à le rendre plus clair et spacieux, pour que les perceptions qu'on a puissent être plus proches de la réalité, le plus proche possible de la réalité. Oui. Donc à nouveau, on va voir l'intérêt dans chaque aspect de notre quotidien. On voit la nature de l'intérêt. Et donc c'est pourquoi on expérimente la guérison. Il y a beaucoup de souffrances qui a lieu non pas directement par ce qui se passe pour nous, mais plutôt notre perception. Quel est le souvenir que j'ai de ma période au village des pruniers? Donc de la méditation assise dans le hameau du bas. Il y avait de la tempête. J'avais les yeux ouverts et j'ai regardé à la tempête. Et je me suis rendu compte que moi, il y avait des murs qui s'étaient construits avec le temps. Et j'ai senti sans espoir. Donc j'ai continué à suivre ma respiration. Et alors, une vision m'est venue. Je ne dois pas détruire tout ce mur. Si je peux juste retirer un bloc de pierre, je pourrais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc j'ai respiré et je suis restée assise pendant un moment. Et quand vous enlevez juste un bloc de pierre, ça va être plus facile d'enlever ceux qui sont adjacents. Et donc je ne devais pas enlever tous les blocs de pierre. Il y a un moment où la fondation ne pourra pas rester, qu'elle va s'écrouler par elle-même. Donc la base de ce mur, c'est la même chose que nos perceptions de nous-mêmes, des autres, de ce qui nous arrive de notre vie. Donc quand on apprend à clarifier, à voir profondément, donc l'arbre comme un arbre et non comme un drame, à travers les yeux du passé. Alors dans notre quotidien, on va éviter beaucoup de perceptions erronées, de drames et de traumas. Ça arrive naturellement, comme ça. Et donc ça a été la base de ma pratique, de faire attention à ma perception, de mon esprit, pour être plus heureuse, plus stable, pour avancer dans la vie, au lieu d'être bloquée dans le passé. Vous voyez ? Et ainsi, j'ai aussi appris à respecter ma propre vie. Donc tellement d'années de ma vie, quand j'étais petite, j'étais entrée dans un cycle de pensée qui était devenu une habitude. Et donc j'avais des problèmes plus tard, comme adulte, dans mes relations. Donc c'était de rejeter.
toujours cette pensée était là. Et donc cette manière de penser était une habitude. Donc on apprend à respecter notre corps et à prendre soin de nous-mêmes. Donc la révérence est la nature de mon amour. Donc on peut avoir aussi la révérence pour ne pas causer de mal aux autres. Pas suffit. Je sais pas si c'est pratique. Quand on a la référence pour notre corps et notre esprit, quand on a confiance en nous-mêmes, tout ce qui nous est arrivé dans notre enfance, on a pu cultiver un manque de confiance avec la pratique. C'est pas juste les autres qui peuvent être une source de danger pour nous, mais c'est aussi moi-même qui me suis pas protégé. C'est moi-même qui me suis mis dans des situations dangereuses, moi-même. Parce que mon esprit... Donc on apprend à être un lieu sûr pour nous-mêmes. De prendre mieux soin de soi-même. Repenser. On peut être notre propre âme sœur. On peut être là pour nous-mêmes. Dans la façon la plus profonde. On a cette confiance. On peut cultiver cette confiance. C'est un très grand pouvoir d'être capable d'avoir un amour véritable dans la vie quotidienne. Par notre façon de penser, parler et nos actions de pleine conscience. On peut le générer et l'expérimenter. C'est pas quelque chose qu'on recherche sans arrêt. Le plus on recherche, plus on va avoir un manque de foi dans l'amour véritable. Et après chaque relation, on se sent bien, puis après on s'écroule encore et encore et encore. Et on pense qu'on va jamais pouvoir être vraiment heureux. Qu'il n'existe pas une chose comme l'amour véritable. Mais l'amour véritable est là. Et en nous. Dans chaque cellule de notre corps. Dans tout autour de nous. Il y a l'amour véritable. Seulement si on apprend à s'arrêter. Et à regarder dans ces conditions. Profondément. Donc j'ai entendu parler des polyamoureux, dans les relations polyamoureuses, avoir plusieurs partenaires. Vous pensez que ça c'est vraiment l'amour? Haha. Donc elle me montrait les deux caractères. Donc on veut encore souhaiter le mieux pour l'autre.
donc nos frères et nos sœurs qui vivent dans ce monastère. On pratique le jour et la nuit, chaque jour, année après année. Comme ça, on peut cultiver l'amour véritable en nous. Comme ça, vous pouvez venir et voir le chemin, la sortie. Comme ça, vous pouvez apprendre aussi à vous aimer vous-même. Donc ça, c'est le vrai polyamour. On apporte la guérison à soi-même et au monde. On apprend à être un ami, une âme sœur à nous-mêmes et aux autres. On touche la joie simple. On n'a plus besoin de courir. On a le respect et la révérence pour notre propre vie. On a toute la confiance et la confiance en soi-même et on peut aider les autres à le faire. Donc ça donne plus de sens à notre vie. Parce qu'on sait que c'est réel, c'est pas un rêve. C'est pas juste une ombre ou quelque chose qu'on court après lequel on court. Donc on va reprendre une position où est-ce qu'on peut respirer de façon libre. Il faut essayer de trouver du temps dans la journée pour pouvoir s'asseoir avec soi-même, pour écouter notre enfant intérieur qui essaye de nous dire de l'écouter. Essayer de trouver du temps pour marcher lentement de notre journée, de notre voiture, à l'école, au bureau. Avoir du temps en silence. Mettre les électroniques de côté. C'est pas votre âme sœur. L'iPhone n'est pas votre âme sœur. Il peut vous aider à avoir quelques informations, mais il ne faut pas devenir un esclave de cette habitude. Si vous avez déjà cette addiction, vous pouvez aller en réhabilitation en utilisant la respiration et la marche profonde en pleine conscience. Pour nous-mêmes et pour les générations futures. Quand on voit que quelqu'un regarde l'écran, mais pas nous, on peut revenir à notre respiration. Donc ça, ce sont les 6 éléments concrets de l'amour véritable. Et j'espère que vous allez pouvoir les rappeler, vous en rappeler et les pratiquer. Et on est là, avec les amis, on a des centres aux États-Unis, en Allemagne, à Hong Kong, en Thaïlande. Il y a aussi d'autres amis qui ont votre âge et qui pratiquent. Donc vous n'êtes jamais tout seul, toute seule. Rappelez-vous juste de ça, là où vous êtes.